Bienvenue à la radio au 4-20. Bonjour Écolo 420, je m'appelle Xavier et je vais être votre animateur pour cette émission. On continue avec Anaïs et Dani qui vont vous parler des papillons. Bonjour. Aujourd'hui, pour cette première radio étudiante, nous allons vous informer au sujet des papillons. Premièrement, que mange le papillon? C'est bien simple, Dani. Le papillon se nourrit de nectar qui est en fait le liquide se situant à l'intérieur de la fleur. Mais quelle est la durée de vie d'un papillon exactement? Pour être exact, le papillon peut survivre de 1 à 7 jours. Cependant, si le papillon est faible dès la sortie du cocon, il ne pourra survivre que quelques heures. Mais y a-t-il plusieurs sortes de papillons? Oui, en effet, il y a bien plusieurs sortes. Il y a les papillons de jour et les papillons nocturnes. Donc, si je comprends bien, il y a seulement 2 sortes de papillons. Pas tout à fait. Cela va plus loin car il existe 120 000 à 150 000 sortes de papillons dans le monde. Mais les sortes de papillons de jour les plus populaires sont le monarque, l'amiral et le vice-roi. Et les plus populaires de nuit sont le papillon lune et le saturni. Merci, je ne savais pas ça. Et pour vous, gens qui nous écoutent, le papillon vole. C'était la dernière information sur ce sujet qui s'envole. Merci de votre attention. On continue avec Frédéric Biron qui va vous faire une critique littéraire. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Gardien des cités perdues. Il y a 7 tomes, ce livre est de catégorie fantastique. Le personnage principal est Sophie qui rencontre Frid qui lui apprend qu'elle est un elfe. Les elfes ont les yeux bleus, mais Sophie elle les a marrons. Sophie est également admise à Foxfire, l'école des elfes. Elle y fera des rencontres et lira des amitiés. Ce livre a été écrit par Shannon Messenger, la maison d'édition Illumette. Pourquoi je l'aime? Car j'adore le fantastique et que dans l'histoire, il y a toujours des punchs. Aussi, il y a toujours de l'action dans Gardien des cités perdues. Merci et bonne lecture. On continue avec Angélie et Noémie qui vont vous parler de la pollution. Bonjour. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, la pollution et le réchauffement climatique. La pollution est un problème très grave. À cause de autos, camions, etc., ça crée donc le réchauffement climatique. Ça veut donc dire que les étés sont plus chauds et les hivers aussi. À cause de ça, au pôle Nord, les banquises se fondent, les ours polaires tombent dans l'eau et se noient. À cause de toutes ces morts, les ours polaires sont en voie de disparition. Triste, non? Revenons au sujet de départ, la pollution. Vous savez que si nous rassemblons tous ces déchets, on a plus que 5 milliards de déchets dans le monde entier et la plupart des déchets se retrouvent dans l'océan. On revient donc au sujet précédent, les animaux en voie de disparition parce qu'ils pensent que c'est de la nourriture. Bon, continuons avec la pollution. Vous savez que si nous rassemblons tous ces déchets, nous serons capables de faire 3 fois la France au grand complet? En parlant d'îles, au beau milieu de l'océan Pacifique, il y en a une, de toutes parts constituée de déchets. Pour les plus petits, c'est une île de déchets. Mais au lieu de parler du négatif, parlons du positif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la pollution? Nous allons vous donner quelques astuces. Premièrement, si vous devez vous rendre à un endroit qui n'est pas très loin, au lieu d'y aller en auto, allez-y en vélo ou à pied. À la place d'avoir des sacs Ziploc ou autres déchets dans votre boîte à lunch, nous vous conseillons d'avoir des petits contenants réutilisables. Bon, je suis sûre qu'ensemble, nous serons capables de faire bien plus encore. Donc, si vous avez des idées, proposez-les. Merci de nous avoir écoutés. On enchaîne avec Ariane et Elodie qui vont interviewer un invité spécial. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer la mère d'Élodie qui se nomme Christine Charette. Elle a une passion pour la pâtisserie. Nous allons commencer les questions maintenant. Quel est le plus beau gâteau que vous avez fait jusqu'à date? Ça, c'est une bonne question. Je vais commencer par vous dire bonjour les filles. Merci de m'avoir invitée. Le plus beau gâteau que j'ai fait, je crois que c'était pour l'anniversaire de Jacob. J'avais fait un gâteau 2 étages avec moitié bateau de pirate et moitié Spider-Man. Beaucoup d'heures de travail là-dessus. Comment avez-vous découvert votre talent pour la pâtisserie? J'ai jamais été quelqu'un de très artistique, sauf que quand je suis tombée enceinte d'Élodie, je voulais trouver un moyen de souligner leur anniversaire de façon spéciale. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à un cours de gâteau. Puis j'ai attrapé la piqûre pendant que je faisais mes cours de gâteau. Puis ça me permet aussi de sauver des sous quand c'est les fêtes. Au moins, c'est moi qui peux les faire. Puis quelque chose qui est fait maison, c'est toujours plus le fun à offrir en cadeau. Est-ce que vous faites toujours des gâteaux pour les anniversaires de vos enfants? J'aimerais ça dire oui, mais je suis obligée de dire non. Parce que c'est déjà arrivé que j'ai dû, à la dernière minute, acheter des choses parce que je manquais de temps, mais j'essaye le plus possible de faire tous les gâteaux des anniversaires de la maison. Qu'est-ce qui vous dérange le plus lorsque vous confectionnez vos gâteaux? À part rater mes recettes, je dirais que c'est Élodie
qui est très coquine parce qu'elle veut toujours goûter au mélange que je fais, goûter au crémage. C'est ma goûteuse personnelle. Mais est-ce que je peux dire que ça me dérange? Non, je trouve ça très coquin. Puis je trouve ça le fun qu'elle s'intéresse aussi à ce que je fais. Puis si ça peut lui transmettre ma passion, bien, ça serait génial. Quel outil utilisez-vous le plus? Je dirais que c'est mon malaxeur à main. Mon batteur pour mélanger les crémages, pour mélanger les œufs, ces choses-là. Je pense que c'est celui que j'utilise le plus avec les spatules. Les spatules pour étendre le crémage, puis lisser pour que ce soit tout beau, tout propre. Combien de temps une recette peut vous prendre? Juste faire la recette, c'est pas très long comme tel. Faire le mélange, moi, me prend à peu près une vingtaine de minutes. Cuire le gâteau, c'est à peu près 50 minutes. C'est la décoration qui est plus long. Un gâteau à décorer peut me prendre là, en haut de 2-3 heures, tout dépendamment là, du modèle qui est choisi par les personnes. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous étiez en direct d'Élodie et Ariane, accompagnés de Christine Charrette. Par la suite, Alexis et Justine vont vous parler de chiens. Bonjour. Nous allons vous parler d'une race de chiens qui a déjà été très populaire. Le berger australien. Le loup descend du chien. Vous savez pourquoi? Petits et grands, et même très différents, tous descendent du loup. Maintenant, nous allons plus vous parler du berger australien. Le berger australien, qu'on surnomme aussi Lassie, n'est pas originaire d'Australie comme son nom pourrait le laisser croire. En fait, son origine véritable est basque. La race fut développée aux États-Unis. Sa taille est de 51 à 58 cm pour le mâle. Et 46 à 53 cm pour la femelle. Le poids est de 40 à 65 livres. Finalement, son espérance de vie est de 11 à 13 ans. Merci de nous avoir écoutés. Par la suite, Diana va vous parler du programme Anglais intensif. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'anglais intensif. If you're good in English or you need some help, PIA is the best program for you. There's also 2 awesome teachers. Pour être pris au PIA, vous devez être très organisé et autonome pendant l'année. La feuille d'inscription demande de l'aide de tes parents. Seulement 25 ou 26 élèves peuvent être pigés. You will love all the projects in English and in French. You will have Miss Magali for English and Marilou for French. Vous allez juste avoir 20 semaines en français et non 40 semaines. Ne stressez pas. Vous allez avoir autant appris, même si vous allez avoir 20 semaines de moins. On continue avec Boubacar et Julien qui vont vous parler de jeux d'horreur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des jeux d'horreur. Pour commencer, on va parler avec Five Nights at Freddy's. Cette série de jeux a eu 6 jeux. Il est créé par Scott Cawthon. C'est des jeux où tu dois survivre jusqu'à 6 heures du matin, qui égale à 6 minutes. Ton personnage est un gardien de nuit ou un enfant dans certains cas. Et pendant la nuit, il y a des choses louches avec les animatroniques. Les animatroniques, c'est comme on peut dire comme des animaux en forme de robots. Ils bougent, ils veulent t'attaquer. C'est la fin pour le premier jeu dans la liste. Le deuxième jeu est Slenderman, que beaucoup de gens ont entendu parler. Le but du jeu est de trouver du papier, mais les Slenderman vous empêchent. Cette histoire se déroule dans une ville et forêt. Ce jeu a des beaux moments d'horreur. Et c'est la fin du deuxième jeu. Je vous laisse avec Julien. Clap, bonjour, je suis Julien. Je vais vous parler du dernier jeu. Prêt? Le prochain jeu s'appelle Annabelle Want to Play. Le jeu se déroule dans une maison. Tu es un livreur de pizza. Comme personnage, il y a le clown. Tu dois le regarder et ne pas bouger. Annabelle, tu dois la regarder, la poupée. Il ne faut pas la regarder. Le clown et la poupée sont les jouets d'Annabelle. Donc si tu les vois, elle n'est pas très loin. Donc attention. Car il risque d'être pas mal fâché si tu lui piques son jouet. Et ben voilà, c'est le dernier jeu. Et bah c'est fini. Merci de m'avoir écouté. Mais n'oubliez pas de pas faire de cauchemars. Car les plus petits en âge, évidemment, sont susceptibles de faire des cauchemars. Merci. Par la suite, Aurélie et Rosélie vont vous parler de loup. Bonjour, nous avons 10 ans et on est en 5e année. Aujourd'hui, nous allons vous parler des loups blancs. Le loup blanc est un animal sauvage. Ils vont souvent près des villages pour se procurer de la nourriture.
Les loups blancs vivent dans la forêt car ça leur facilite de se cacher pour attraper leur proie. Ils ont une très bonne vue pour se protéger des humains qui essaient de leur faire du mal. On espère qu'avec toutes ces informations, vous en avez appris un peu plus sur les loups blancs. Merci de nous avoir écoutés. On continue avec Rosie qui va vous parler du caniche royal. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du caniche royal. Le caniche royal est une sorte de chien très intelligent. Le caniche a plusieurs grosseurs différentes. En premier, le caniche toy et miniature sont tous les deux des petits. Par contre, le caniche royal, lui, est beaucoup plus gros. Les caniches peuvent être de plusieurs couleurs différentes, comme par exemple blanc, noir, brun foncé et caramel. Ce chien est un des plus calmes. Finalement, au contraire de ce qu'on imagine souvent, le caniche n'a pas toujours la coupe afro, donc les pompons sur les pattes, la tête et la queue. Merci de m'avoir écouté. Bienvenue au spécial Halloween! J'invite maintenant Johan à se joindre à moi. Nous allons vous présenter les origines de l'Halloween. L'Halloween est une fête celtique qui a été célébrée en premier par les Irlandais. Mais au cours du 20e siècle, une famine a frappé l'Irlande, forçant certains Irlandais à s'installer aux États-Unis, emportant avec eux l'Halloween. Les États-Unis acceptèrent cette fête et en firent la fête nationale. Pourquoi des bonbons? Les Celtiques déposaient des gâteaux pour honorer les morts en les déposant sur leur tombe. Les gâteaux furent remplacés avec le temps par des bonbons. Pourquoi des citrouilles? Ça vient de la légende Jack-o'-lantern. Jack était un horrible garçon méchant et vaniteux. Alors, le jour de sa mort, le 31 octobre, il fut banni du paradis et des enfers. Il dut rôter dans l'entre-deux mondes. Il réussit à convaincre Satan de lui donner un morceau de charbon brûlant. Il réussit aussi à convaincre Dieu de lui donner un navet. Il creusa le navet et il y mit le charbon brûlant pour pouvoir s'éclairer. Avec le temps, le navet fut changé par la citrouille. Info intéressante, la fête est vieille de 2000 ans. Avant, elle durait 7 jours et signifiait la nouvelle année. Elle se nommait Somalie. On continue avec Zach et Médéric qui vont vous présenter la sécurité sur les bonbons. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des bonbons d'Halloween et les dangers des bonbons. Ils sont graves et dangereux. Les bonbons peuvent contenir des arachides ou des noix. Regardez l'emballage. Regardez s'il y a de l'air dans l'emballage, car il pourrait avoir un produit chimique dedans. Regardez bien et demandez aux parents de l'ouvrir pour les petits de maternelle de première année, surtout les petits de garderie. Attention de ne pas manger trop de bonbons avant de dormir. Cela pourrait vous empêcher de bien dormir. Par la suite, brossez-vous bien les dents. C'est très important, car les bonbons contiennent du sucre et le sucre forme les caries. L'Halloween est là pour célébrer la terreur. Il faut quand même être prudent. Maintenant, je vous demande de passer une très belle Halloween. Merci. Par la suite, Micah et Daphné vont vous présenter comment vous maquiller en vampire. Bonjour! Si vous êtes plus jeune, il serait conseillé de demander l'aide d'un adulte. Pour ceux qui ont la peau plus sensible, il serait nécessaire de faire l'étape 1. Appliquer de la crème hydratante sur votre visage et étalez-la bien. Étape 2. Ensuite, appliquer une couche de poudre ou de crème blanche pour avoir un teint plus vampire. Étape 3. Utilisez du fard à paupières noir pour le déposer sur votre paupière jusqu'à votre sourcil. Étape 4. Prendre un crayon à maquillage noir pour vous faire un trait noir du début de l'œil jusqu'au bout du visage. Étape 5. Après cela, si vous avez de fausses canines de vampire, ce qui veut dire de petites dents pointues, vous pouvez en mettre. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas si grave. Étape 6. Ensuite, appliquez du rouge à lèvres rouge champ et si vous le souhaitez, dessinez une marque rouge qui coule jusqu'au menton. Étape 7. Appliquez du fard à paupières rose ou du fard à joues sur vos joues. Étape 8. Maintenant, allez faire peur à vos amis. Joyeux Halloween! On continue avec Eliane et Anaïs qui vont vous présenter des costumes les plus bizarres. Bonjour, nous allons vous présenter les costumes les plus bizarres de l'Halloween. Eliane, savais-tu qu'on peut se déguiser en sac à pète? Non, haha, à quoi ça ressemble? C'est rose avec une petite languette au bout et il est écrit sac à pète. Haha, moi j'en ai un meilleur pour toi. Un milkshake. Un verre avec un délicieux liquide forme le costume. Une paille colorée s'ajoute au déguisement. Il est malheureusement en tissu et non réel. J'en ai un meilleur que toi. Sérieux? C'est quoi? C'est un beigne, un vendeur de beignes. Il a un chapeau et une boîte de beignes. Miam, ça me donne tellement faim. Et toi? Mon costume aussi va te donner faim. C'est un gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau à 6 étages avec un trou pour ta tête au 3e étage. Il a l'air délicieux. C'était les costumes les plus bizarres de l'Halloween. Et surtout, bonne chasse aux bonbons. Bouh! Nous allons maintenant passer à la capsule humoristique avec Lauralie et Rosalie. Bonjour,
Aujourd'hui, nous allons interviewer une grande scientifique reconnue dans le monde, Lauralie Morin-Daigle, qui veut prouver que les fantômes existent. Donc, Madame Morin-Daigle, quel âge avez-vous? Nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Ok, donc, depuis quand travaillez-vous sur les fantômes? Depuis 672 ans. Madame Morin-Daigle, êtes-vous sûre de ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Y a-t-il quelqu'un de mort chez vous? Vous allez bien? J'aime les patates. Compagnie mission! Pour terminer ce premier épisode de la radio, Ariane et Gabriel vont vous parler des règles de sécurité pour le soir d'Halloween. Bonjour, on s'appelle Ariane et Gabriel. On voudrait vous parler des règles de sécurité pour la soirée d'Halloween. Premièrement, il ne faut pas porter de déguisement sombre. Pour la deuxième règle, regardez des deux côtés de la rue avant de traverser. Ensuite, il ne faut pas porter de masque, mais plutôt un maquillage. Pourquoi? Le masque peut nous aveugler la vue. Après, il ne faut pas rentrer dans la maison des personnes. Pour la cinquième règle, il faut être accompagné d'un adulte. Pour la sixième règle, il ne faut pas cogner aux maisons qui ne sont pas décorées. Et pour finir, il faut toujours regarder les bonbons avant de les manger. Oups, on avait oublié une règle. Il faut toujours penser à s'amuser. Merci de nous avoir écoutés. Joyeux Halloween! Merci à tous pour nous avoir écoutés et on se retrouve pour le prochain épisode. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum. When people come to see 'em, they really are a scream. The Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.